la catégorie K100 avec les concurrents dans la fenêtre de poids de 160 kg avec Romain Desgardins et Ismaël Farger qui vont s'élancer depuis la première ligne de la grille de départ. Ils seront suivis par Maurice Istas et Jalen Grotans sur la deuxième ligne avec Anthony Chevasson et Enzo Ciaffoloni sur la troisième, suivi de Pierre Claudel et Toine Kerman, Camille Delvaux et Romain Etienne sur la cinquième ligne, suivi de Anthony Bourgeon, Quentin Grotoli, Léonard Coiron, Julien Gindre, Hugo Capel, Gaston Charlier, Stein Boss, Lucas Concordan et Kenny Robles qui était censé évidemment prendre part à cette épreuve. Malheureusement un incident, on aura décidé autrement. Il aura donc dû bien déclarer forfait pour la deuxième partie de cet événement. Quoi qu'il en soit, une grille presque complète de 20 pilotes ici pour cette catégorie qui s'élance. 12 minutes plus un tour, l'équivalent du 13 boucles de ce tracé du Mans. Avec Romain Desgardins, donc l'homme à battre plus que jamais dans cette catégorie. Une victoire, une deuxième place lors de ses manches. Ismaël Farger qui avait signé la pole position à l'entame du week-end n'est parvenu à convertir l'essai qu'à une seule reprise. Avec la 13e victoire, tombant dans les mains de Pierre Claudel, le pilote français. Après une pénalité de 5 secondes pour le Néerlandais Toine Kerman. Toine Kerman qui s'élance seulement depuis la 4e ligne, la 7e position. Et c'est amusant, Pierre Claudel sera à ses côtés sur cette 4e ligne. Donc voilà, un vainqueur heureux, un vainqueur moins heureux évidemment, qui se retrouvent côte à côte à l'entame de cette finale. 1500 sur 60, mon cher Jake, d'ici quelques instants, nous serons prêts évidemment pour une nouvelle foire d'empoigne qui promet, en tout cas au vu de ce qu'on a vu jusqu'ici, on ne sera certainement pas déçus. So what can Romain Desgardins do at the front end of this field with Ismaël Farger? It will be very interesting from the front row. Maurice Istas and Jaden Grutians on the second row of the starting grid. Anthony Chevasson and Enzo Ciaffoloni there in 6th position of the grid. And of course the man who won the very first heat, Pierre Claudel, in 7th position as well. So we've got so many incredible incredible battles to come as they run through on the far side of the course. Now we will watch to see who is going to get the best run to the first turn and then who can convert that over 12 minutes plus 1 lap. Down over the tram lines we will go, and we're racing once again in the KA 100, 160 kilogram category, and it's all going well for Romain Desgardins for the moment, but up to the inside line, we've got several drivers rolling their way through the radius, and we could see a big battle raging at the tail end of the field as well. Several drivers trying to make it work as they come through, but as we go through, there's going to be 1 or 2 drivers drifting out wide. Incredibly, we've managed to save the bacon in the midfield, but it's Romain Desgardins who leads the way, only just though. He's got big pressure from behind, as that is, I think, Jaden Grutians trying to challenge just off the top 3 there. So trying to make the move on the inside line. That's Ismaël Farger on the Praga, 2nd position for the moment. He managed to sustain that position on the start, which is very impressive from the outside of the front row of the grid. But now the Praga is going for the lead. He's not going to wait around. Ismaël Farger takes the lead away from Romain Desgardins. Et c'était propre de la part d'Ismaël Farger, qui prend le meilleur sur Desgardins, qui se trouve un petit peu chahuté là avec Maurice Istas et Jalen Grotjans. Et le pilote néerlandais à la chasse également. Je pense que Anthony Chevasson s'est glissé en 3e position. Effectivement, belle remontée de 2 places depuis le départ de Chevasson. Juste derrière Desgardins. Et ça va être très très serré. La bagarre à l'accrochage. Ça se chauffe un petit peu les roues là-bas à la sortie de la première courbe. Et je pense que Desgardins a perdu quelques places dans l'aventure. En effet, Romain qui se maintenait en 2e position, il est là-bas, toujours 2e place. Ça semble en effet se maintenir là-bas pour Romain Desgardins. Avec derrière, Anthony Chevasson, Maurice Istas, Toine Kerman, Romain Etienne, Enzo Ciaffoloni. Ça se place de manière la plus aisée possible. Une petite hésitation là-bas dans le point de freinage du banking pour les concurrents en 3e position, Anthony Chevasson, qui va tenter évidemment de motiver les troupes à aller chasser le leader. Parce que Ismaël Farger, évidemment, il n'attend qu'une chose, il ne demande que ça. Si ça commence à se friter derrière lui, c'est que éventuellement il perd du temps à trop vouloir combattre les uns avec les autres, plutôt que de penser au résultat final. Pour l'instant, ça tente un petit peu d'aller vers l'avant. Ismaël Farger, Romain Desgardins toujours en 2e position, et la 3e place qui change de main avec Toine Kerman, le néerlandais qui pousse un petit peu Maurice Istas, je pense, et Anthony Chevasson qui en perd son atteinte. Chevasson qui est derrière, c'est Maurice Istas qui vient de perdre la 3e place au profit du pilote néerlandais avec un certain gerbe de Kessel que vous voyez passer là-bas au franchissement des vibreurs du kart du virage numéro 3 et 4 là-bas.
avec, il semble voir un commissaire de piste s'agiter. Effectivement, nous avons un drapeau vert, donc il y a un drapeau jaune quelque part là-bas au niveau du deuxième secteur. Je tente de voir de quoi il s'agit depuis notre position, surtout avec eh bien, le nocturne et la luminosité baissante. Difficile de savoir ce qui s'est passé. On y reviendra, mais je pense que Jaden Grootmans semble en difficulté là-bas. En tout cas, du point de vue de notre classement, le temps de savoir s'il est isolé quelque part sur le circuit, on va y revenir. Mais pendant ce temps-là, eh bien, l'écart augmente entre Ismaël Farger et le reste du peloton. 1 seconde 2 d'écart entre le leader au volant sur châssis Praga et Romain Desgardins. Toine Kurman repassé 3, Anthony Chevasson repassé 4, on le disait. Et c'est Maurice Istas qui en a fait les frais de ce tassement un petit peu au niveau du deuxième secteur. Il est 5e seulement. So with Ismaël Farger leading the way then on the Praga and starting to disappear, this is exactly what he was hoping to do earlier on in the day, but it just fell away from him in the third heat. Now that the conditions are cooling down, we can really see what Ismaël Farger's pace is, and it's just extraordinary. With only 8 minutes remaining in this one, that is incredible just how quickly Ismaël Farger in the Praga has pulled away. Up to second place comes Toine Kurman. So Toine Kurman, the Dutchman, finds his move on the inside line then, and Kurman now has to try and get that gap away from Romain Desgardins. I think Desgardins has got an issue with tyres here. I think they're over the limit, so he's trying to find his way back. But I think the tyres are worn, they're starting to fall away, and we know that on these Comet tyres, when they work, they're spectacular. But once they are worn, that's it, you're going backwards. Et il est important de préciser, mon cher Jake, qu'à ce stade de la course, eh bien, Ismaël Farger est en train de faire le job qu'il avait certainement prévu de faire. Prendre la tête des hostilités, ne plus être rejoint, aller chercher la victoire. Et c'est important, puisque si ça reste en l'état, et que eh bien, Ismaël Farger remporte cette super manche et que Romain Desgardins eh bien, parvient à finir en deuxième position, vu l'écart minime qui les séparait au terme des manches qualificatives, ils étaient séparés par à peine 5 points. Et sachant que l'écart eh bien, entre le pilote vainqueur en supermanche qui empoche 75 points et le pilote deuxième, il en empoche 69, l'écart est de 6, il était de 5. Et si donc eh bien, Ismaël Farger termine devant Romain Desgardins, il s'emparera de la tête du classement et donc de la pole position pour la finale de cette catégorie demain. Ça, c'est évidemment des calculs d'apothicaire à ce stade, sachant que Romain Desgardins est en troisième position, ça ne fait certainement pas ses affaires, puisque entre les deux, eh bien, Turk Kurman est occupé à jouer les épouvantails là-bas. Qui avait terminé bien, Turk Kurman qui avait terminé ses manches qualificatives bien plus loin en 8e position après avoir perdu une victoire sur tapis vert. Donc il n'est certainement pas là pour jouer la pole. Tout ce qui lui importe évidemment, c'est d'aller chercher les meilleurs résultats possibles et d'obtenir une place qualificative sur un départ un peu plus heureux que la 8e pour l'instant. Ça reste à voir. Pour l'instant, Ismaël Farger, le poleman de l'entame du week-end, est occupé à faire le job avec un écart qui atteint maintenant les 2 secondes 2. Pendant que Toine Kurman tient Romain Desgardins en joue dans les derniers virages. Oh, qu'ils sont proches là-bas. Ils sont très très proches et je pense même que Desgardins a repris l'avantage. Non, c'est Anthony Chevasson. Desgardins est bel et bien deuxième, mais plus pour longtemps puisque Anthony Chevasson est passé deuxième. Voilà un retournement de situation pour le moins intéressant avec 2 places de nouveau de gagné. Chevasson de retour en deuxième position. So with Ismaël Farger currently now up to 2.3 seconds gone. This is really turning into a difficult one with Anthony Chevasson working his way through into third position. He's finally getting what he wants out of his LVR chassis here as the 5D Racing driver now holds the line from Kurman, Etienne, Giavelloni, Istas, Cordel, Delfo. Amazing, isn't it, how the drivers that were in the top 5 earlier on in the day are really struggling, albeit exceptions are Ismaël Farger and Desgardins, are actually really struggling to find their authority in this race. Enzo Cipollone finally getting his move on Romain Etienne for 5th position, and it all goes wrong on the exit there, I noticed, because we've now got Pierre Claudel and Maurice Istas all having an interesting run of it as they come down the straight. Somehow they all run in exactly the same position they started in. Giavelloni's going to dive in and the door is going to be left open. Will there be enough space for 2? As there's a really big chop on between Maurice Istas and Romain Etienne. Can he finish the move? He does get there. So that was big commitment needed by Romain Etienne to hold on in front of Maurice Istas. Very close stuff there between those two. But at the front, it is still Ismaël Farger just completely destroying the opposition tonight. Oui, effectivement, pour l'instant, Ismaël Farger est sans opposition aucune concernant
le reste du peloton. Romain Desgardins, Anthony Chevasson, toujours en pleine bagarre pour le gain de la deuxième place à l'avantage vient de Romain Desgardins de nouveau, passé devant Chevasson, Antoine Kurman, Romain Etienne, Enzo Ciaffolini, ainsi que Maurice Istas, Pierre Claudel, 8e devant Camille Delfaux et Quentin Grottoli. On sent que certains souffrent davantage que d'autres au niveau du comportement de leur pneumatique. Les températures ont droppé, on est à 12 degrés par rapport à l'entame de ces supermanches. Alors que par l'extérieur, est-ce que ça pourrait passer? Oh là, côte à côte dans le premier virage du 757 qui tentait de se frayer un chemin. Si j'ai bien vu, à moins qu'il s'agissait de Camille Delfaux sur Pierre Claudel, on y reviendra d'ici quelques instants avec l'obscurité qui ne nous aide certainement pas à distinguer les numéros des uns et des autres pour suivre ça à la lettre. Mais pour l'instant, la bataille fait rage pour le gain de la deuxième place. Desgardins avec Anthony Chevasson. Les écarts qui ont augmenté, c'est derrière que ça se passe avec 5 pilotes dans la même image, avec l'un d'eux étant au volant du châssis CRG du Team 5T Racing. Peut-être Camille Delfaux effectivement en deuxième position avec Quentin Grottoli, Anthony Bourgeon, Vincent Charlier, Léonard Coiron qui vient de prendre l'avantage sur Lucas Concordant pour le gain de la 13e place. Donc ça s'échauffe encore un petit peu dans les dernières places avec un peu plus de 3 minutes et un tour restant jusqu'au drapeau à l'année. The battle for sixth position is raging right now. We've got Romain Etienne, Pierre Claudel, Maurice Istas, Quentin Grottoli and Camille Delfaux all having a major squabble as they come through the turns. And this could be a nice setup here for Maurice Istas. Will he get the run on the inside of Pierre Claudel? He has to get the back end out to try and make the corner, as now Pierre Claudel on the ideal cart is having a bit of a difficulty trying to keep up with the man in P6, the Ludo Racing Henza of Romain Etienne. They work their way through the S's up to the hairpin once again. You can see that the second, third, fourth, fifth carts are now spreading out. It's getting a little bit mundane amongst the top five. So a really interesting stuff for the competitors further back. Sixth position is basically all that we've got to fight for here as the CRG of Romain Etienne runs in fine stead. I thought it was the Henza chassis, my apologies. In this light, it's very easy to mistake the two because they look almost identical from a far distance. Here is Romain Desgardins, second place, Chevasson third, German fourth, Ciaffolini fifth, just over 2 minutes left on the dais here, and the 160 kilogram KA100 is turning into the tamest superheat of the night so far. 2 secondes 6 entre Ismaël Farger et Romain Desgardins. C'est derrière que ça peut encore éventuellement évoluer évidemment, puisque Anthony Chevasson, dans son châssis VLR du Team 5D Racing, bien décidé à éventuellement encore puiser dans ses dernières ressources pour inverser la vapeur avec Antoine Kurman et Enzo Ciaffolini juste derrière qui gardent un œil bien ouvert sur ce qui pourrait se passer. Ça roule évidemment de concert, ça roule un peu en formation. Regardez derrière, par contre, ça n'a plus de gants. Et ça passe à la corde pour l'un des pilotes là-bas, Maurice Istas, en pleine bagarre avec Pierre Claudel, ainsi que Quentin Grottoli, Camille Delfaux et le reste du peloton. On est ici avec le 757 sur votre image, avec Maurice Istas qui a pris l'avantage donc sur Romain Etienne, on le disait. Quentin Grottoli qui grimpe d'un rang aussi devant Pierre Claudel pour la 8e et la 9e place respectivement. Mais ils sont 6, 7 voilà, dans la même image. Regardez-moi ce peloton resserré plus que jamais avec Maurice Istas là-bas, le 753 en 6e position pour chasser comme un beau diable par Romain Etienne et Quentin Grottoli. Ça pourrait s'inverser dans tous les sens là-bas entre ces trois-là. Même si il y a 735 en chaud d'explication plus loin derrière, puisqu'il s'agit du Vincent Charlier avec Camille Delfaux, juste derrière. Camille Delfaux qui n'est pas forcément à la fête depuis l'entame de ce week-end. Lui qui s'est imposé cette saison dans la Yamaha Series France dans cette même catégorie. Mais jusqu'ici, cette super manche de la Yamaha Eurocup ne lui sourit pas forcément. Lui qui n'a pu signer qu'une 5e position comme résultat lors de ses manches précédentes. Ça passe à la corde pour ce duel de pilotes là-bas, le 738 je pense qu'il vient d'être doublé en effet. Je pense qu'il s'agit d'Antoine Kurman, non c'est un peu plus loin dans la hiérarchie, pardon, avec la bataille qui fait toujours rage. Donc effectivement c'est Antoine Kurman et Anthony Chevasson avec Enzo Ciaffolini qui n'est pas loin derrière. Ciaffolini qui vient de prendre l'avantage, effectivement c'était pour la 4e position en effet. Donc voilà Enzo Ciaffolini, on va y arriver, qui a pris l'avantage de Antoine Kurman avec le pilote DFK qui va tenter de contre-attaquer.
So now we're going to see just how increased the tyre degradation is going to be in this last lap or so, because we can see the four drivers who seem to be settled in at second, third, fourth, fifth, but there is a bit of daylight between them as they go into the final lap, and now it's going to be a couple of drivers checking over their shoulders, because Enzo Cipollone has just gone fastest of all in the first sector and has a bit of an opportunity here to close up on Anthony Chevasson in front of him, but he hasn't got a lot of time. Chevasson, meanwhile, is actually getting some of that gap down to Desjardins. I wonder if the drivers have been saving the last of their tyres to the bitter end here to try and go for one final push. Certainly with Anthony Chevasson, that's the way it looks at the moment. There is Ismail Farger, who is going to get an absolute dominant final run in the superheat here and set himself up for a great attempt at pole position for tomorrow's final. But for second, this isn't done. Romain Desjardins has got Anthony Chevasson right in behind him. He doesn't want to spend too long looking over his shoulder. Chevasson may get one final shot, but he's wasted it going over the curve on the exit of the left-hander. So it will go the way of Ismail Farger. Excellent victory. Second for Romain Desjardins. Third for Chevasson. Fourth for Cipollone. And fifth for Toine Kerman. Great performance in the top five. Et voilà, superbe performance effectivement de la part d'Ismail Farger qui s'impose devant Romain Desjardins. Et si rien ne bouge, ça lui fera un total de 187 points, 192 unités, pardon. Et si vous additionnez donc les points qu'il a cumulés lors des manches qualificatives avec les points de cette manche, 182 points dans le classement intermédiaire. Quant à Romain Desjardins, il avait terminé avec un total de 112 unités. Et si vous ajoutez les 69 unités, ça lui fait 181 points. Donc si mes calculs sont corrects et si le classement ne bouge pas, ça voudrait dire que Ismail Farger sera parvenu à s'emparer de la tête du classement et donc de la pole position en vue de la finale de demain pour une petite unité. Maintenant, tout ceci n'est que provisoire. On attendra les confirmations avant d'en dire plus naturellement, mais Ismail Farger a rempli certainement sa dernière part du contrat avant de s'en remettre à l'issue de la finale. Avec des nouveaux pneus, on prend les mêmes, on recommence avec un matériel qui aurait l'occasion de se reposer durant la nuit. Donc demain est un autre jour, mais Ismail Farger a véritablement délivré une démonstration comme on en a rarement vu ce week-end. Romain Desjardins en deuxième place, Anthony Chevasson troisième devant Enzo Cipollone, Toine Kerman, Maurice Istas, Romain Etienne, Quentin Grotoli, Dastan Charlier, Anthony Courgeon, Pierre Claudel juste en dehors du top 10, suivi de Camille Delfaux, Léonard Coiron, Lucas Cogordan, Stijn Boss, Hugo Capel, Julien Gindre et l'abandon, vous signalez, de Jaden Grotians. So now it's time to get into the meat and bones of the night for Junior X30. They've had a really tough run to get to this point in the competition, but with Superheat 1 on the march for X30 Junior, expect a very close contest as we are getting into the nitty-gritty. Now we've got